monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment. Vous parler de mes sagas en cours. Ça fait un moment que je veux faire cette vidéo et ce qui m'a clairement motivée, c'est que ce matin, j'ai vu la vidéo de Cornelius, qui du coup présente également toutes ces sagas en cours, commencées, pas du tout entamées. Et je me suis dit que j'allais vous présenter les choses de la même manière, parce qu'au départ je m'étais dit ça va être un gros bordel si je vous dis juste celle-là je l'ai pas lu, celle-là je l'ai lu, celle-là je l'ai commencé, celle-là j'en suis là, celle-là machin. Je vais pas parler des sagas que j'ai terminées, comme par exemple là les premières qui me viennent en tête ça va être Night School, Phobos, j'ai terminé aussi. Je vais vraiment vous parler que de celles que j'ai commencé, ou voire que j'ai pas commencé du tout d'ailleurs. Je suis en train de me faire une relecture des Harry Potter depuis presque un an d'ailleurs, je suis au tome 2, mais je me les lis en VO, donc c'est la première fois que je lis la saga en VO, mais je la compte pas là-dedans quoi, enfin voilà, vous avez compris. Premièrement, je vais vous parler des sagas où je suis à jour. Deuxièmement, je vais vous parler de toutes les sagas que j'ai commencées. Je vais regrouper du coup vraiment celles que j'ai à peine commencées avec juste le premier tome, et celles où j'ai quand même bien avancé dedans. La troisième partie, ça va être toutes celles que j'ai, ou au moins que j'ai le premier tome, et que j'ai pas commencé encore. J'ai juste attrapé dans mes bibliothèques lues. D'ailleurs, je suis pas allée voir dans celle-là. Merde! Il y en a d'autres là. Dans la première partie, je vais vous parler des livres où j'ai lu le premier ou le deuxième, enfin voilà, où j'ai lu tel ou tel tome dans la saga, et où je suis à jour, c'est-à-dire que la suite n'est pas encore sortie, n'a pas encore été publiée en VF. Je vais pas vous parler de toutes celles que j'ai commencées, mais où je les ai pas dans ma palle. Je sais pas moi, prenons je crois que c'est une trilogie de H Princess, j'ai lu le premier tome, mais j'ai pas la suite. Et le but de cette vidéo, c'est pas de me donner envie d'acheter la suite, c'est le but d'abord, c'est de vider mes sagas de ma palle avant de continuer peut-être à acheter la suite. Je vais pas rester 30 ans sur chaque saga parce que je pense que j'en ai pour un petit moment sinon. Le premier, il s'agit de la 9e maison de Leigh Bardugo. Je l'ai lu à sa sortie. La suite n'est pas encore publiée, de toute façon comme tous ceux pour lesquels je vais vous parler. Le deuxième dont j'ai envie de parler dans cette partie, c'est d'Ambre et de Vengeance. Si vous me suivez depuis même pas si longtemps que ça, puisque du coup j'ai découvert le premier tome il y a à peine un an. C'est le tome 2 qui suit De sang et de rage, et vraiment de Tomi Adeyemi, et je juste hâte que la suite soit publiée. Je crois que c'est même pas, il n'y a même pas de date pour la VO, je crois, je suis pas sûre, mais vraiment ça c'est une suite que j'attends avec grande impatience. Vaisseau d'Arcane de Adrienne Thomas, publié chez Mnemos, qui m'avait été envoyé par la maison d'édition. C'est le premier tome, dis donc, je l'avais vachement annoté. J'ai très envie de connaître la suite parce que je me rappelle que j'avais mis du temps à rentrer dedans, et par contre sur la toute fin j'étais en mode mais je veux absolument connaître la suite. Le quatrième livre, la suite sort là, ce mois-ci. Il s'agit de The Bone Season que j'ai lu très récemment, de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Je l'ai pas précommandé parce que vu que j'ai le premier en version brochée, je me presse pas pour acheter le deuxième parce que je le veux pas spécialement en hardback, histoire qu'il aille avec celui-là. Mais celui-là, vraiment un gros coup de cœur. Et le dernier dont j'ai envie de parler, c'est un tome 2, puisque du coup il y a les deux premiers tomes qui ont été publiés en VF chez PKJ. Il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend. Celui-là, j'avais entendu dire que c'était une saga qui était quand même en quelques tomes. Le tome 3 est sorti en VO. Je vais peut-être pousser ce que j'ai devant. Je suis devant ma palle et j'ai envie de vous parler maintenant de toutes ces sagas que j'ai commencé et qu'il faudrait peut-être que je continue, parce que la suite, en général, des fois c'est des sagas entières, mais voilà, au moins le tome suivant, je les ai là-dedans, donc il faudrait que je m'y mette. L'école de la nuit de Deborah Harkness, qui est le tome 2 du livre perdu des sortilèges. Le tome 3 de The Mortal Instruments, La cité de verre de Cassandra Clare. J'en suis à celui-là, j'ai lu les deux premiers. À chaque fois je vous montre le tome où j'en suis. Si quoi, il faudrait peut-être que je vous dise que j'ai la saga entière dans ma palle. Ne m'échappe pas de Taïré ma fille, qui est le tome 2 de Insaisissable. Je vous en parle alors que le tome 1 est juste là, parce qu'en fait c'est ma lecture en cours. Le tome 2 du Sorceleur de... Comme d'habitude, je ne vais pas m'aventurer à dire le nom de cet auteur. Vert Émeraude de Kerstin Gier, qui est le 3e tome de la saga Rouge Rubis.
Celui-là, ça fait trop longtemps qu'il est dans ma palle. Ça fait trop longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Celui-là, il me manque que celui-là pour terminer la trilogie. La dernière étoile de Rick Yancey, qui est le dernier tome de la 5e vague. Le tome 2 de La lectrice de Tracy Chee, que j'avais beaucoup aimé en plus. Et j'ai encore le suivant dans ma palle. J'ai le tome 2 et le tome 3. Voilà. Celui-là, je sais pas trop comment en parler parce qu'en fait, Prière pour la pluie, c'est le tome 5 de la saga. Je ne sais pas du tout comment s'appelle la saga, mais c'est le tome 5 et j'ai lu les 2 premiers. Mais j'ai pas le 3 et le 4, donc je vous montre celui-là. Celui-là aussi, j'ai honte de pas le lire. J'ai un problème en fait, c'est que quand j'arrive à la fin d'une saga, la fin d'une trilogie, la fin d'une saga, j'ai vraiment du mal à sortir le dernier tome de ma palle parce que je me dis que je vais quitter l'univers. C'est le cas pour le 3e et dernier tome de Shades of Magic, qui est Shades of Light de V.E. Schwab. Voilà, ça fait... Bon après aussi j'ai envie de vous dire que le côté pavasse, ça refroidit un petit peu, mais j'avais tellement aimé les 2 premiers tomes, et d'ailleurs le 2e encore plus que le premier, donc je sais pas quoi dire de plus. Le dernier magicien de Lisa Maxwell, qui est le tome 2, j'ai lu le tome 1 en janvier l'année dernière. Mais vu que le tome 1 ça avait été un gros coup de cœur, je sais pas, inconsciemment je dois attendre que le tome 3 sorte. Je pense, je sais pas trop ce que j'attends en fait, mais j'attends. Mais il est si beau en plus. Celui-là c'est pareil, c'est comme Shades of Magic, c'est le dernier tome de la saga La Tempête des Échos de Christelle Dabos, donc qui est le dernier tome de La Passe Miroir, que j'ai acheté... Que j'ai acheté neuf quasiment le jour de sa sortie, ou 2-3 jours après. Il est toujours là, il est toujours posé là depuis beaucoup trop longtemps. Je vais regarder en bas. L'esquisse clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. J'ai lu le premier tome qui était... C'est la danse hésitante des flocons de neige que j'ai lu cet hiver, que j'ai lu au mois de décembre. Et ça c'est le tome 2. Voilà, et c'est tout. Le Pays des Contes, le tome 4 de Chris Colfer. J'ai lu les 3 premiers tomes à 1 an d'intervalle à chaque fois, mais ce tome 4 il poireaute depuis un moment. Éternel de Alison Noël, c'est le tome 2. J'ai les 6 tomes dans ma bibliothèque. La carte des jours de Ransom Riggs, qui est le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il pèse un âne mort ce bouquin. J'avais lu les 3 premiers tomes. Je pensais que c'était tout, qu'il n'y avait pas de suite, je pensais pas que c'était je pensais que c'était juste une trilogie moi à la base. J'étais tombée chez Cultura sur ce 4e tome, mais grosse surprise, je l'avais acheté très vite. Il est toujours là. Van Gogh, le tome 2 de Timothée de Fontbelle, j'ai lu le premier tome il y a pas très longtemps, c'est dans un de mes derniers vlogs. C'est une histoire en 2 volumes, donc une fois que j'aurai sorti celui-là de ma palle, l'histoire sera terminée. Une autre saga que j'avais pris l'habitude de lire un tome chaque année, et que j'ai complètement arrêté de faire, L'Épouvanteur de Joseph Delaney, c'est le tome 4 celui-là, voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai le 4, le 5 et bon, le 10, cet automne celui-là il faudrait que je le lise. Luxe de Jennifer L. Armentrout, le tome 3, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai lu le tome 2 tout récemment, et une saga que j'aime beaucoup. J'ai pas la suite encore, mais j'ai le tome 3 à lire. On va passer au bricasse. Outlander de Diana Gabaldon. Je l'ai commencé celui-là. Voilà, j'ai lu 147 pages, c'est le tome 4. Je me suis complètement arrêtée en plein milieu, enfin en plein milieu, pas au milieu, mais vous voyez ce que je veux dire. Je me suis arrêtée dans celui-là, j'ai jamais repris. Il faudrait vraiment que je l'attrape à nouveau et que je le continue. Ben, je crois que c'est tout. Je vais passer du coup à la partie peut-être la plus honteuse. Non, j'ai pas honte de pas avoir commencé ces sagas. Mais je me dis qu'il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu. Je sais pas du tout combien j'en ai de sagas déjà en ma possession et que j'ai pas commencé. Je commence de suite. Je fais partie des gens qui n'ont pas encore lu Eragon, et la deuxième, je l'attrape en même temps parce que c'est un petit peu... Eragon et À la croisée des mondes, c'est un petit peu des bouquins qu'il faut avoir lu quand on était jeune, et moi je l'ai pas fait. Eragon, j'ai que le premier tome dans ma palle. À la croisée des mondes, j'ai les 3 tomes. Après, je sais que j'ai certains bouquins de Stephen King, je suis pas sûre de moi si ça fait partie de saga ou pas, donc je vous en parle pas. Là, j'ai la saga complète. Voilà. Je ne dirai rien de plus. Un jour, je le ferai, promis. Un jour, je lirai.
Mais pour l'instant, j'ai tout dans ma palle. Il y a le prix en plein milieu, hein. J'arrive pas à le décoller là, mais c'est pareil pour le joyau. Alors j'ai que le premier tome, je crois que c'est une trilogie. J'ai que le premier tome dans ma palle, mais pareil, du coup j'ai toujours pas commencé. Outliers de Kimberly McCraig, tome 1. Je vais pas vous dire j'ai très hâte de le sortir de ma palle, j'ai très hâte de le sortir de ma palle, j'ai très hâte de le sortir de ma palle, parce que clairement je pourrais le dire pour n'importe lequel des livres dont je vais encore vous parler et pour tous ceux pour lesquels je vous ai déjà parlé depuis tout à l'heure. Caleb de Mira El Joundir. J'avais profité du prix découverte à 9,90, je l'ai jamais lu et j'ai jamais acheté la suite non plus, j'ai que le tome 1 qui est dans ma palle. Le Clan Seekers, les Clan Seekers pardon, de Arwen Ellis Dayton. Mais ça a l'air trop... En même temps je redécouvre des bouquins que j'ai dans ma palle. Les larmes rouges de Georgia Caldera, c'est le tome 1, toujours pas commencé, pareil. Bouquin que j'avais acheté mais avec une espèce d'impatience en plus, et je l'ai jamais lu. J'ai attrapé le 3e tome de la saga, c'est la trilogie je crois, c'est L'été où je suis devenue jolie. Mais le premier tome je sais pas trop où il est. Il est là. Parce que je l'ai pas du tout dans la même édition, il me semble que c'est celui-là le premier tome, de Jenny Han. Voilà, et j'ai le tome 2 quelque part, je crois, je suis pas sûre. C'est peut-être que le 1 et le 3 et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas commencé le 1 puisque j'ai pas le 2. Bref, je suis pas en train de me chercher des excuses, je suis en train d'essayer de comprendre comment je fonctionne. Quand je vous parlais de Stephen King tout à l'heure, c'est pour ça. Voilà. J'ai les 2 tomes, le 1 et le 2 de ça dans ma palle. Alors après, Stephen King ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé à en lire et surtout j'ai encore beaucoup trop le film du 2e, même d'ailleurs les 2, j'ai trop encore en tête les films. J'attends un peu. Mais il y en a là aussi, purée. La voleuse de secrets, le premier tome de Library Jumpers de Brenda Drake. J'ai que le premier tome dans ma palle, contrairement à celui-là. La couleur du mensonge de Erin Beatty, où j'ai le tome 2. J'ai pas le 3e, mais j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma palle. D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clare et The Curse de Marie Rutkowski. Voilà, 2 premiers tomes que j'ai acheté. Alors celui-là en plus je crois que je l'ai acheté. Celui-là en plus je crois que je l'ai acheté neuf. Celui-là non c'est sûr parce qu'en plus il est dédicacé pas du tout à mon nom. Parce que je l'ai trouvé d'occasion. Quand je lirai ce livre je m'appellerai Caroline. Endgame de James Frey et Niels Johnson Shelton. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, je crois qu'il y en a un 3e, je crois que c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Mais vous voyez les pavasses que c'est aussi? Celui-là je l'ai toujours pas lu. Nevernight de J. Christophe. Alors que le tome 2, je l'ai précommandé, il sort en juin. Mais je pense que du coup celui-là, je le lirai peut-être pas, je compte pas spécialement le lire vite avant que le tome 2 sorte. Mais à peu près dans ces eaux-là. Lui je sais qu'il va pas rester très très longtemps dans ma palle. Et voilà, pour l'instant il fait quand même partie des sagas que j'ai et que j'ai pas encore commencé. Zénith de Sacha Alsberg et Lindsay Cummings, c'est un tome 1 et c'est la booktubeuse Bookutopia, je crois. Bon, je redescends. Et je crois que c'est tout. C'est tout. La trilogie des fourmis de Bernard Weber. Les fourmis, le jour des fourmis, donc c'est le tome 2, et la révolution des fourmis. Donc j'ai pas le tome 3, mais j'ai toujours pas lu le tome 1. Iscari, le tome 1 de Kristen Ciccarelli. J'avais profité pareil du prix découverte à 9,90 €. Celui-là, pour être honnête, il est dans ma palle du mois de mai. Donc logiquement, si je m'y tiens, il sera lu. Neil de Lina Matson. Voilà, alors que c'est une saga qu'on m'a énormément vendue. J'avais trouvé le premier tome d'occasion chez Easy Cash. Je l'ai jamais sorti de ma palle. Alors que pourtant il me tente beaucoup. Fandom de Anna D. Il y a le tome 2 qui est sorti, je sais. Par contre j'en sais pas beaucoup plus. C'est un tome 1. Et voilà. Il est neuf en plus. Enfin il est neuf, non je l'avais acheté d'occasion. Mais il est comme neuf quoi. Caraval de Stéphanie Garber. J'ai le tome 1 et le tome 2. Parce que, comme tout le monde est au courant, j'en ai même parlé dans mon bookshelf tour, le tome 3 ne sera pas traduit en français. Apparemment du coup on n'a pas spécialement besoin vraiment d'avoir un tome 3, le tome 2 peut se suffire à lui-même, mais moi je pars du principe que quand je m'attaquerai à cette saga, je pense que c'est inconsciemment, c'est pour ça que je l'ai jamais commencé parce que ça me tente énormément. Je pense que ce que je ferai si je m'aperçois que l'univers est pas hyper complexe,
je le tenterai en VO. Respire de K.A. Tucker, qui est le premier tome de Ten Teeny Breath. J'ai le tome 3 et je sais que celui-là, je sais que je le commence pas parce que j'ai pas le tome 2 et que clairement c'est le genre de saga où t'as envie d'avoir la suite de suite. Donc tant que j'ai pas le 2, je me lance pas dedans et je sais que le jour où je tomberai sur le 2 d'occasion, je me le prendrai et très rapidement après je commencerai la trilogie. Ben c'est tout, la grosse blague. Je viens de vous parler absolument de toutes mes sagas en cours. Il y en a beaucoup trop en fait. Je savais que j'en avais beaucoup, hein. Faut être honnête, hein, je savais que j'en avais quand même pas mal, mais je pensais vraiment pas d'avoir autant. Parmi toutes celles dont je viens de parler, s'il y en a, c'est vos coups de cœur, s'il y en a que vous me recommandez, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Dites-moi vous, s'il y a des sagas que vous avez honte de ne pas avoir commencé encore. Enfin honte, c'est entre guillemets, on est d'accord, il n'y a pas de honte à avoir pas avoir lu une saga. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.